Imaginez une île où le silence absolu peut durer 24 heures, où les vagues côtoient des plages de sable blanc mais aussi de sable noir, et où un simple billet de 10 € vous ouvre les portes d'un festin royal. Bienvenue à Bali. Mais derrière les clichés de cartes postales, l'île cache des traditions étranges, des rituels surprenants et même des secrets que peu de voyageurs connaissent. Aujourd'hui, on va découvrir 15 faits incroyables et inattendus sur Bali, qui vont vous faire voir cette île bien différemment. Restez bien jusqu'au dernier, car le numéro 1 est sans doute le plus inattendu de tous. 15. Faits surprenants sur Bali. 15. Le festival Njerebong, revenu d'entre les ombres. Peu de visiteurs en ont entendu parler, et pourtant le Njerebong est l'un des rituels les plus spectaculaires de Bali. Longtemps menacé d'oubli, ce festival religieux a refait surface en 2024, fascinant autant les habitants que les curieux venus du monde entier. Chaque année, à Sanur, des foules se rassemblent autour du temple pour assister à des transes impressionnantes. Les fidèles, souvent possédés par les esprits, dansent au rythme des tambours et s'entaillent légèrement la peau sans ressentir de douleur. Selon les croyances, cette épreuve prouve la puissance de la foi et protège la communauté contre le malheur. Ce rituel, autrefois réservé aux seuls initiés, attire désormais caméras, voyageurs et chercheurs. Mais malgré l'ouverture au public, l'atmosphère reste étrange, presque mystique. Les visages concentrés, les cris de la foule et la ferveur des participants laissent une impression inoubliable entre fascination et malaise. Et pourtant, Bali ne se résume pas à ses traditions secrètes. L'île change vite, et certaines décisions récentes du gouvernement surprennent autant les habitants que les visiteurs. 14. Quand Bali dit « stop au surtourisme ». On croit souvent que Bali accueille les visiteurs les bras grands ouverts, sans limite. Pourtant, depuis 2023, le gouvernement local a pris une décision surprenante. Réguler certaines zones touristiques. Des quartiers comme Canggu ou Ubud, devenus saturés par les hôtels, les scooters et les bars branchés, connaissent désormais des restrictions. Les autorités limitent la construction de nouvelles infrastructures, imposent des taxes supplémentaires et encouragent les voyageurs à explorer d'autres régions moins connues de l'île. Cette politique vise à protéger la culture locale, préserver l'environnement et éviter que Bali ne perde son âme. Car si le tourisme fait vivre des milliers de familles, il menace aussi l'équilibre fragile entre tradition, nature et modernité. Certains habitants applaudissent ces mesures, voyant enfin un espoir de respirer, tandis que d'autres redoutent une baisse de revenus. Les autorités limitent la construction de nouvelles infrastructures, imposent des taxes supplémentaires et encouragent les voyageurs à explorer d'autres régions moins connues de l'île. Un choix audacieux, qui montre que Bali ne se contente pas de séduire, elle cherche aussi à se protéger. Mais la protection la plus marquante de ces dernières années n'est pas économique. Elle est écologique. 13. Les mangroves de Serangan, un rempart vert. À quelques kilomètres de Denpasar, une petite île appelée Serangan cache un des projets écologiques les plus ambitieux de Bali. Ici, les mangroves, longtemps négligées, renaissent. Grâce à un vaste programme de reforestation lancé en 2022. Ces arbres, capables de pousser dans l'eau salée, ne sont pas seulement beaux. Ils protègent les côtes contre l'érosion, abritent une faune marine précieuse et absorbent d'énormes quantités de CO2. Les visiteurs peuvent désormais explorer ces forêts sur des passerelles de bois, rencontrer des associations locales qui plantent chaque semaine de nouveaux arbres et même participer eux-mêmes à la replantation. Beaucoup de voyageurs témoignent qu'il s'agit d'une expérience unique. Contribuer directement à la survie de l'île. Ce projet attire aussi l'attention internationale, car il montre que Bali n'est pas seulement une destination de rêve, mais aussi un laboratoire de durabilité. Une image très différente de celle que donnent les plages Bondi ou les bars de Kuta. Mais Bali ne vit pas seulement au rythme de la nature, elle attire aussi une nouvelle génération qui vient y travailler d'une manière inédite, directement au bord de la plage. 12. Bali, paradis des nomades digitaux. Si autrefois Bali était surtout connue pour ses rizières et ses temples, aujourd'hui elle est devenue la capitale mondiale des travailleurs en ligne. À Canggu,
Ubud, ou même au bord de la plage, les cafés se transforment en véritables bureaux à ciel ouvert. Imaginez, siroter un smoothie tropical, les pieds nus dans le sable, tout en envoyant un rapport à l'autre bout du monde. Les espaces de coworking se multiplient, certains avec piscine, jardins tropicaux et internet ultra rapide, attirant une communauté internationale de freelance et d'entrepreneurs. Cette tendance a complètement changé la vie locale. Les habitants voient arriver de nouvelles opportunités économiques, mais aussi de nouveaux défis. Loyers qui grimpent, cafés bondés, mélange de cultures parfois délicats. Pourtant, pour beaucoup de jeunes voyageurs, Bali est désormais synonyme de liberté et de inspiration. Pourtant, même cette effervescence moderne s'arrête net un jour par an, lors du Nyepi, quand toutes les îles se plongent dans un silence sacre. 11. Nyepi, la journée où Bali retient son souffle. Imaginez une île entière qui s'arrête de vivre pendant 24 heures. Pas de voiture, pas de lumière, pas de musique. Même l'aéroport international ferme. C'est le Hari Nyepi, le nouvel an balinais, consacre au silence, à l'introspection et à la méditation. Les rues deviennent désertes, les plages vides, et le ciel nocturne dévoile des milliers d'étoiles rarement visibles ailleurs. Depuis la pandémie, cette tradition est encore plus respectée. Les habitants y voient un moment précieux de purification, un rappel que le monde moderne peut aussi se mettre en pause. Pour les voyageurs, c'est une expérience bouleversante. Certains parlent d'un sentiment de paix totale, d'autres avouent avoir ressenti un léger vertige devant ce silence collectif presque irréel. Mais la veille, tout est à elle opposé. Processions, danses et statues jantes en papier mâche défilent dans un vacarme joyeux. Puis soudain, le calme. Et quand le silence se lève, la vie reprend, portée en grande partie par des femmes dont le rôle, bien que central, reste souvent invisible. 10. Les héroïnes discrètes des marchés balinais. Derrière les étals colorés de Denpasar ou d'Ubud, on trouve souvent des femmes, assises des heures entières, vendant fruits tropicaux, épices parfumées ou tissus traditionnels. Leur sourire est chaleureux, mais la réalité l'est beaucoup moins. Leurs revenus sont souvent dérisoires. Certains témoignages évoquent à peine quelques euros gagnés par jour, malgré des journées qui commencent avant l'aube et finissent tard le soir. Ces marcheuses perpétuent pourtant une tradition essentielle. Elles confectionnent aussi les offrandes quotidiennes, tressent des paniers de feuilles de palme et maintiennent une ambiance vivante dans les marchés. Les touristes, eux, sont parfois étonnés par les prix extrêmement bas et n'imaginent pas l'effort derrière chaque produit vendu. Ce contraste entre la richesse de la culture et la pauvreté de certains vendeurs soulève un débat. Comment soutenir ces travailleuses sans dénaturer l'esprit du marchandage local ? Une question encore ouverte qui donne une autre dimension à vos emplettes. Et au milieu de ces étals modestes se cache une tradition festive bien plus joyeuse, étrange et unique. Le rituel de l'Omed Omedan, la fête des embrassades. 9. Omed Omedan, la fête des embrassades collectives. Juste après le Nyepi, Bali révèle une tradition qui étonne souvent les visiteurs. L'Omed Omedan. Dans les rues de Denpasar, des centaines de jeunes célibataires se rassemblent en temps deux rangées face à face. Au signal des anciens, ils s'élancent les uns vers les autres et s'embrassent au milieu d'une foule euphorique qui les asperge d'eau. Ce rituel, dont le nom signifie « tirer et tirer », est censé renforcer l'unité du village et bénir la communauté pour l'année à venir. Les embrassades ne sont pas des gestes romantiques, mais plutôt une sorte de jeu sacré, accompagné de rires, de cris et de prières. Pour les habitants, c'est un moment de cohésion. Pour les étrangers, c'est un mélange improbable de carnaval et de cérémonies spirituelles. Longtemps réservé aux locaux, l'événement attire désormais caméras et curieux. Mais malgré cette ouverture, son essence reste profondément balinaise. Un équilibre entre joie et croyance. Et si l'Omed Omedan amuse par son exubérance, Bali sait aussi surprendre par ses contrastes naturels, comme ses plages noires volcaniques. Bali, entre sable blanc et sable noir. Quand on pense à Bali, on imagine tout de suite des plages de sable blanc baignées de soleil. Et c'est vrai, la côte sud regorge de criques paradisiaques aux eaux turquoises. Mais ce que beaucoup de voyageurs ignorent, c'est que l'île abrite aussi des plages entièrement noires, formées par les cendres volcaniques. À Lovina ou à Med, le sable sombre scintille sous la lumière du matin, créant une atmosphère presque lunaire. Ici,
Pas de club bruyant, ni de foule pressée. Seulement des pêcheurs, des barques colorées et parfois des dauphins au large. Cette dualité étonne toujours. En 1 heure de route, on peut passer d'un décor de carte postale classique à un paysage dramatique et mystérieux. Ces plages noires ne sont pas seulement belles, elles rappellent la force des volcans qui façonnent encore l'île, entre danger et fertilité. Et puisque l'on parle de volcans, impossible d'évoquer Bali sans aborder ces montagnes puissantes et les risques qu'elles représentent. 7. L'art sacré des offrandes fleuries. Chaque matin à Bali, les trottoirs, les marches des temples et même les capots des scooters se couvrent de petites corbeilles colorées, appelées Kanang Sari. Fabriquées à la main à partir de feuilles de palme tressées, elles sont garnies de fleurs soigneusement disposées selon un code précis. Chaque couleur représente une divinité. Le jaune pour Vishnu, le rouge pour Brahma, le blanc pour Shiva. Ces compositions ne sont pas de simples décorations, mais de véritables prières visuelles. Les Balinais consacrent beaucoup de temps à cet art éphémère. Chaque jour, les familles renouvellent ces offrandes, parfois plusieurs fois, pour remercier les dieux et maintenir l'équilibre entre les forces visibles et invisibles. Pour les voyageurs, c'est un spectacle fascinant. La beauté fragile de ces paniers contraste avec le bruit des scooters et l'agitation urbaine. Ce rituel quotidien rappelle que, même dans un cadre touristique mondialisé, la spiritualité imprègne la vie balinaise, jusque dans les gestes les plus simples. Mais cette harmonie visible dans les gestes quotidiens contraste avec un autre aspect de la vie balinaise, le trafic chaotique, qui étonnamment reste zen. Offrande sur une rue animée remplie de scooters, contraste avec la spiritualité. 6. Le chaos tranquille du trafic balinais. À première vue, circuler dans les rues de Bali semble relever de la folie. Des files interminables de scooters, des voitures qui s'entrecroisent sans cesse, des klaxons qui résonnent. On pourrait croire que chaque trajet est une épreuve. Et pourtant, il règne dans ce chaos une forme de zen inattendue. Les Balinais conduisent vite mais rarement avec agressivité. Les scooters se frôlent, s'arrêtent, redémarrent, mais presque toujours sans accident ni éclat de colère. Un simple regard ou un geste suffit pour s'accorder le passage. Cette fluidité surprend les voyageurs habitués aux règles strictes de circulation. Ici, la règle principale est l'adaptation. Pour les locaux, ce trafic est le reflet de leur philosophie. L'harmonie prime sur l'individualisme. Même au cœur d'un embouteillage, l'ambiance reste étonnamment détendue, comme si le vacarme faisait partie du quotidien. Et si le trafic semble une expérience déroutante, il existe un autre aspect de la vie balinaise qui surprend encore plus. Sa cuisine, mélange unique de traditions et de saveurs inattendues. 5. L'île aux épices qui réveille les sens. Dès l'aube, les marchés balinais s'animent d'un spectacle olfactif puissant. Piment rouge, curcuma doré, gingembre piquant, cannelle sucrée. Les étals regorgent d'épices aux arômes intenses, soigneusement empilés en pyramides colorées. Les odeurs se mêlent à celles des fleurs d'offrande et du café fraîchement moulu, créant une atmosphère à la fois chaotique et envoûtante. Pour les habitants, ces épices ne sont pas de simples condiments. Elles sont au cœur de la cuisine balinaise, symbole de vitalité et de protection spirituelle. Le fameux bumbu bali, mélange complexe de piment, coriandre, ail et citronnelle, accompagne presque chaque plat, du poisson grillé au porc caramélisé. Les voyageurs, parfois surpris par l'intensité des saveurs, découvrent que derrière chaque recette se cache une tradition vieille, de plusieurs siècles. Mais au-delà du goût, ces marchés révèlent un Bali authentique, bien loin des restaurants touristiques. Ici, l'île se raconte dans chaque parfum et chaque bouchée. Et après les parfums d'épicés des marchés, place à une toute autre ambiance, celle des nuits endiablées de Canggu. 4. Canggu, la capitale nocturne inattendue. Si Ubud incarne la sérénité et les rizières, Canggu est son exact opposé. Un village côtier devenu le centre névralgique des soirées balinaises. Chaque nuit, ces rues s'illuminent de bars animés, de beach clubs et de concerts improvisés. Les voyageurs y dansent au rythme de DJ internationaux, tandis que les surfeurs célèbrent leurs exploits de la journée autour d'un cocktail au coucher du soleil. Ce boom nocturne a profondément transformé le quartier. Jadis tranquille, il attire désormais une jeunesse cosmopolite avide de rencontres et d'énergie festive. Mais derrière cette effervescence se cachent aussi des tensions. Nuisances sonores pour les habitants,
embouteillages chroniques et loyers qui s'envolent. Canggu illustre ainsi le double visage de Bali, entre authenticité et mondialisation. Pour les visiteurs, c'est une halte vibrante, presque incontournable, qui tranche avec l'image spirituelle de l'île. On y découvre que Bali n'est pas figé dans la tradition, mais vit au rythme de sa jeunesse. Mais derrière ces fêtes animées, Bali n'est pas qu'insouciance. L'île vit aussi avec des menaces bien réelles et souvent ignorées des voyageurs. 3. Les dangers cachés derrière le paradis. Derrière ces plages idylliques et ces rizières photogéniques, Bali cache aussi des risques méconnus que beaucoup de voyageurs sous-estiment. Les volcans toujours actifs, comme l'Agung, rappellent régulièrement leur puissance par des éruptions soudaines. Les séismes, bien que souvent mineurs, font partie du quotidien des habitants. À cela s'ajoutent des dangers plus discrets. Courants marins redoutables, moustiques porteurs de dengue, ou encore accidents fréquents de scooters liés au trafic dense. Pour les Balinais, ces menaces sont intégrées à la vie et à la spiritualité. Les cérémonies ne servent pas seulement à honorer les dieux, mais aussi à apaiser les forces de la nature. Cette acceptation tranquille surprend souvent les visiteurs, qui découvrent une île où la beauté et le risque cohabitent en permanence. Connaître ces réalités ne doit pas dissuader de voyager à Bali, mais plutôt inspirer respect et prudence. Et malgré ces dangers, une chose continue d'attirer des foules de visiteurs et de résidents. Le coût de la vie incroyablement bas. 2. Le paradis à prix mini. Pour beaucoup de voyageurs, Bali est synonyme de luxe abordable. Et c'est vrai, le coût de la vie y reste étonnamment bas comparé à d'autres destinations touristiques. Un repas copieux dans un warung local coûte souvent moins de 2 €, une chambre confortable se trouve pour le prix d'un café à Paris, et même les massages traditionnels, réputés dans le monde entier, s'offrent pour une somme dérisoire. Cette accessibilité attire non seulement les touristes de passage, mais aussi une communauté grandissante de nomades digitaux. Beaucoup s'installent plusieurs mois, séduits par la combinaison unique de confort, climat et budget réduit. Cependant, cette attractivité n'est pas sans conséquences. Les prix montent doucement dans certaines zones, et les habitants ressentent parfois la pression de cette popularité internationale. Pour le visiteur averti, Bali reste un lieu où chaque euro se transforme en expérience inoubliable. Et si le coût de la vie semble presque irréel, attendez de découvrir l'aspect le plus surprenant de l'île. Un système de croyances où chaque acte quotidien reflète un ordre cosmique précis. Rolsiman, le grand secret de l'ordre invisible. Et voici sans doute le fait le plus surprenant de Bali. Derrière les rituels, les danses, les offrandes et même le trafic, tout est guidé par une idée centrale, le Trihita Karana. Ce principe philosophique, souvent invisible pour les visiteurs, structure la vie balinaise autour de 3 harmonies, avec les dieux, avec les hommes et avec la nature. Chaque décision, qu'il s'agisse de bâtir une maison, de planter du riz ou d'organiser une cérémonie, répond à ce code invisible. C'est pourquoi les temples sont toujours orientés vers les montagnes ou la mer. Pourquoi les rizières sont partagées selon des règles communautaires. Et pourquoi les offrandes ponctuent chaque journée. Rien n'est laissé au hasard. Découvrir ce principe, c'est comprendre que Bali n'est pas seulement une île de paysages et de fêtes, mais un monde où tout est relié par une logique spirituelle. Et maintenant que vous connaissez ces 15 secrets, il est temps de conclure ce voyage. Vous venez de parcourir 15 secrets qui révèlent Bali sous un autre visage. Derrière les plages de cartes postales et les temples immortalisés sur Instagram, l'île cache une richesse insoupçonnée faite de contrastes, traditions millénaires et modernité effervescente, spiritualité profonde et vie quotidienne animée, beauté fragile et risques naturels omniprésents. Ce qui rend Bali unique, ce n'est pas seulement ce que l'on voit, mais ce que l'on ressent en observant une offrande posée au sol, en partageant un repas épicé dans un marché ou en écoutant le silence absolu d'une yépi. C'est une île où chaque détail raconte une histoire et où chaque rencontre ouvre une nouvelle perspective. Alors, plutôt que de vous contenter des clichés touristiques, laissez-vous surprendre par cette île qui vit selon son propre rythme, entre chaos et harmonie. Bali ne se visite pas seulement, elle s'expérimente, elle s'apprend, elle se vit.